Salut les diatonies, c'est Guillaume de la chaîne Fan de Diato, la chaîne pour apprendre l'accordéon diatonique sans se prendre la tête. Donc pour passer le cap des 2000 abonnés, j'ai proposé de répondre à toutes vos questions. J'ai reçu beaucoup de questions, beaucoup. Du coup, je vais être obligé d'étaler ça sur plusieurs vidéos que je vais sortir au cours des prochains mois. Sur une playlist que j'appellerai Foire aux questions. Donc c'est la première vidéo de cette playlist. Je vais mettre le lien juste ici pour ceux qui verront après ou qui découvriront dans quelques mois ce type de vidéo. Donc le but ici c'est vraiment de répondre à des questions précises sur des points précis. N'hésitez pas à m'en poser, je répondrai de toute façon personnellement à la personne qui me posera cette question. Mais c'est pour vraiment faire profiter au maximum les autres. Voilà, je pense que ça peut intéresser. Je continuerai bien sûr à proposer des vidéos sur des points techniques, des tutos également comme j'ai fait au courant de toute cette année avec des morceaux pour les débutants et intermédiaires. Donc c'est vrai que ces dernières semaines j'en ai sorti un petit peu moins parce que je suis beaucoup pris cette fin d'année, mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Donc pour cette première vidéo, j'ai décidé de répondre à une question qui m'est souvent posée. Alors la question, je vais la reformuler un petit peu, mais c'est les différentes personnes qui me l'ont posé, c'est souvent un peu la même problématique, c'est combien de temps me faut-il pour bien jouer? En gros, c'est ça la question qui m'est demandée. Alors déjà, pour répondre à cette question, il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par bien jouer. Alors en fonction des diatonistes, ça va beaucoup varier. Pour certains, ce sera être capable de jouer en public. Pour d'autres, ce sera être capable de jouer dans un groupe ou avec d'autres musiciens. Pour d'autres, ce sera être capable de devenir virtuose dans un certain type de musique. Je pense par exemple à la musique irlandaise. Donc voilà, ça peut être très varié le bien jouer. L'évolution d'un individu est aussi très variable par rapport à ses aptitudes qui sont plus ou moins innées, des caractéristiques physiques qui lui sont propres, une histoire avec la musique qui est très variable en fonction des individus, une motivation plus ou moins durable, un temps qui est assez fluctuant, tout le monde n'a pas la chance d'avoir beaucoup de temps pour travailler son instrument, une qualité de séance, les gens structurent bien leur séance, et des sources qui sont plus ou moins accessibles pour certains, quand on a la chance d'avoir un prof ou pas, avoir fait des stages par exemple. Moi à la base, j'ai commencé l'accordéon diatonique vers l'âge de 27 ans, mais je ne pars pas sans acquis. J'ai commencé moi la musique quand j'étais enfant. J'ai fait 6-7 années de piano où j'ai appris le solfège, on faisait des concours, voilà. Donc en gros moi quand je commence à 27 ans l'accordéon diatonique, j'ai déjà des bases au niveau solfège et j'ai déjà aussi un acquis main droite main gauche pour qu'elles puissent travailler ensemble. Donc je découvre l'accordéon diatonique sur des sites internet, sur des vidéos YouTube. Alors à l'époque, il n'y avait pas encore de tutos comme on fait maintenant. C'était vraiment des diatonistes qui interprétaient des morceaux comme ça. Et je me rappelle bien avoir vu une diatoniste qui jouait la valse Amélie Poulain avec un petit 29-15. Et puis tout de suite j'ai été séduit. Et 3 jours plus tard, j'allais louer un accordéon diatonique et je m'y mettais. Donc moi j'ai commencé de manière autodidacte pendant quelques mois. En glanant ici et là des PDF, des tablatures sur internet. Alors je remercie bien sûr ceux qui en fournissaient pas mal, qui continuent d'ailleurs peut-être à en fournir. Donc il y avait le collectif des accordéonistes de Bretagne qui avait fait une sorte de fascicule qui s'appelait Parole d'Ange, où ils mettaient beaucoup de matière, de petits morceaux qui permettaient aux débutants comme ça au début de pouvoir se débrouiller. Il y avait un autre site aussi où j'allais beaucoup qui s'appelait Erwan Diato. Alors je crois qu'il est encore maintenu ce site, où il propose toujours les morceaux qu'il mettait à l'époque. Par contre, je crois qu'il n'exerce plus comme professeur d'accordéon diatonique. En tout cas, je le remercie beaucoup pour toutes les tablatures qu'il avait mis à disposition. Donc pendant ces 3 mois-là, je dégrossis un petit peu les choses et j'ai des petits soucis techniques. Alors moi, à mon niveau, c'était la gestion de l'air, comme certains qui me posent souvent la question. J'avais des problèmes avec la soupape, je savais plus trop comment prendre l'air, etc. Et il faut dire que je jouais l'accordéon un petit peu comme on joue d'un piano. J'avais pas encore pris conscience que c'était un instrument avant. Donc là, 5-6 ans de piano enfant, 3 mois, 4 mois, un peu en autodidacte pour dégrossir les choses, et je décide de prendre des cours. Donc je prends des cours avec un professeur, il s'appelait Patrick Cadeillan, un super diatoniste, et je vais faire des cours avec lui pendant à peu près 2 ans et demi. Donc là il va corriger assez rapidement mes petits défauts techniques, et il va me faire beaucoup de répertoire, et puis me proposer des points techniques à travailler. À la fin de ces 2 années et demie, 3 ans de cours avec lui, je commence à pouvoir jouer en public. Pour des cercles où je vais faire des sorties avec des groupes folkloriques.
Donc ça vous donne une idée un petit peu de ce que l'on peut faire au bout de X années, quoi. Donc dans mon cas, moi ça a mis 3 ans avec un acquis bien sûr enfant. Donc pour ça, je pense qu'on pourrait rajouter, si j'avais pas fait de piano avant cette période de Diato, 2-3 années. Donc en 5-6 ans, j'aurais pu arriver au niveau que j'ai eu à ce moment-là. C'était quoi ce niveau? C'était être capable de jouer des morceaux simplement, par cœur, en public devant du monde, en rajoutant quelques ornements et en rajoutant ici ou là quelques accords ou voilà une petite variation. Mais rien de très compliqué. Et après, par la suite, de nombreuses années pour acquérir d'autres compétences, hein, des choses plus complexes à réaliser à l'accordéon, développer aussi des compétences annexes, hein, être capable de faire ses propres tablatures, être capable de repiquer un peu des morceaux d'oreille et puis de les retranscrire, être capable de faire des arrangements pour un groupe, enfin voilà, beaucoup de choses qui peuvent se rajouter ensuite par la suite. Donc là, ça peut permettre à certains de se comparer par rapport à mon parcours. Hein, en tout cas pour ce que je considère bien joué, quoi. Hein. Donc pour les plus motivés d'entre vous, je vais vous parler rapidement de la règle des 10 000 heures. C'est un psychologue suédois qui a théorisé ça dans les années 90 avec des Américains qui avaient fait des recherches sur l'expertise et qui disait qu'il fallait environ 10 000 heures pour devenir expert dans son domaine. Ils avaient suivi plusieurs artistes, plusieurs professionnels d'échecs, etc. Et ils en étaient arrivés qu'il fallait environ 10 000 heures. Donc je vous laisse faire les calculs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'aimerais quand même que vous arriviez à un moment donné, en tout cas ceux qui se posent cette question, du combien, à le switcher pour pourquoi et comment. Hein. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais du Diato et comment je peux maintenir ma motivation, comment je peux prendre autant de plaisir quotidiennement à faire mon instrument. Il ne faut surtout pas que vous passiez votre temps à jouer 1 heure, 1 heure et demie par jour votre accordéon diatonique en ayant systématiquement le regard porté sur dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans je serai capable de faire ça. C'est bien d'avoir des objectifs, mais après vous vous privez un peu de tout le parcours que vous êtes en train de vivre en ce moment. Hein. Être concentré sur ce qu'on fait, prendre du plaisir à le faire, c'est déjà une grande chose, et après les progrès viendront tranquillement. Voilà pour ce premier épisode de Foire aux questions. Vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.